ça lui semble plus facile. Là, on nous parle de changements à venir. Vous avez déjà enclenché le changement. Euh, C'est-à-dire que presque en dehors de... C'est presque indépendant de votre volonté, hein. Cette rencontre vous a changé. Cette rencontre vous a fait vous voir vraiment sous un autre jour. Cette rencontre vous a ouvert le cœur et vous, contrairement à lui, vous avez cherché à savoir le pourquoi du comment. Vous avez cherché à savoir, mais pourquoi c'était si fort? Pourquoi? Parce que ça fait peut-être peu de temps que vous vous connaissez, et puis, ou même peut-être qu'il ne s'est encore rien passé il n'y a pas eu vraiment d'histoire entre vous, mais vous ne cessez de penser à lui ou à elle, et vous vous dites, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc vous êtes en plein changement. Et dans ces relations d'âme, que se passe-t-il? Il se passe que nous devons évoluer l'un et l'autre en parallèle. Et là, on vous parle d'un changement qui est en train de se profiler. Votre autre, qui est actuellement dans le déni, est confronté à la vérité. Il est confronté à sa propre vérité. C'est exactement ce qui lui fait peur. C'est exactement ce qu'il refuse de voir ou ce qu'elle refuse de voir. Dans ces liens d'âme, nous sommes amenés à plonger au fond de nous et à découvrir qui nous sommes vraiment. Cette personne a passé son temps à porter des masques. Cette personne a passé son temps à se construire sa vérité et votre rencontre fait que là, est en train d'éclater. Vous voyez ici, dans ce manque de confiance, vous êtes vraiment la tempête qui souffle dans sa vie. C'est-à-dire que dans son esprit, vous êtes omniprésent, vous êtes omniprésente. C'est quelqu'un qui ne sait absolument pas, mais alors absolument pas, ce qui se passe et évidemment, ça lui fait peur et évidemment qu'il refoule tout ça, mais que cette personne le veuille ou pas, comme vous d'ailleurs, euh, tout ceci est amené à évoluer et il y a des vérités qui vont émerger. La vérité en tout cas que cette personne est en train de ressentir, c'est que quoi quoi qu'il fasse ou quoi qu'elle fasse, vous êtes liés. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un à qui vous manquez actuellement. On vous parle de protection. Ce lien est protégé. Ce lien, de toute façon, il ne date pas de cette vie. Vous avez acté un contrat d'âme il y a déjà plusieurs incarnations et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette vie-là. Mais lorsqu'on se réincarne, évidemment, nous oublions tout ce qui s'est passé avant et, euh, et nous repartons à zéro et C'est bizarre parce que vous voyez d'un côté, vous avez eu dans cette relation une espèce de confiance, d'ailleurs que vous n'étiez pas habitué à donner comme ça. Vous avez ressenti une évidence, une immense confiance que vous avez donnée. Et l'autre n'a pensé qu'à se protéger. Et vous voyez, quand vous avez eu confiance, l'autre a perdu confiance justement. Mais vous êtes protégé. Ici, on nous parle de choix et de libre arbitre. Effectivement, dans ce parcours
dans ce lien si spécial, qu'est-ce que nous sommes amenés à apprendre? Nous sommes amenés à apprendre que dans la vie, nous avons le choix, que tout n'est pas dicté par avance, que nous pouvons créer notre réalité et que nous pouvons utiliser le libre arbitre. Alors vous allez me dire, le libre arbitre, c'est un bien grand mot quand là on nous dit que bah déjà on a fait un contrat pour se retrouver, donc où est le libre arbitre? Alors certes, nous nous sommes déjà rencontrés et nous avons un contrat d'âme. Sauf que ce contrat d'âme est lié au développement spirituel de chacun. C'est-à-dire que si vous ou la personne de votre cœur restez dans vos conditionnements, dans vos schémas répétitifs, si vous ou la personne de votre cœur êtes dans tout ce qui est euh, tout ce qui n'est pas en profondeur, si vous voulez, et quelles que soient les étapes à franchir, si vous restez dans le superficiel, ah ben, vous ne pourrez pas vous retrouver. Voilà, simplement. Ici, même si le lien est protégé, mais ça veut dire aussi que si ça n'est pas dans cette vie, vous pourrez vous retrouver dans une autre, parce que le film se rejouera de toute façon. Mais là, vous êtes vraiment amené à vous découvrir. Et encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est difficile aussi hein, dans ces liens d'âme, à conscientiser, c'est que certes, nous avons un chemin à faire, mais des fois on peut se dire oui, mais c'est bon, moi j'ai compris, j'ai réalisé, je me suis détaché, etc. Et puis ça y est, donc l'autre va me rejoindre. Non. Pourquoi? Parce que l'autre aussi a son libre arbitre. Et l'autre peut décider de rester dans sa vie, dans ses conditionnements, même si effectivement euh, ça risque d'être souffrant pour lui parce que c'est quelqu'un qui va lutter contre le lien, mais c'est un choix et l'autre peut faire le choix ben, de se sacrifier et de ne pas vous rejoindre ou vous pouvez faire le choix aussi de vous sacrifier et là la relation va vous échapper. Ici, on nous parle de rencontres prochaines. Bon, apparemment, hein, avec cette personne, il va y avoir un changement à venir et le changement, c'est une rencontre prochaine. Bon, alors, est-ce qu'on tire encore quelques cartes? Souplesse. Ok. Alors, vérité et souplesse. La carte de la souplesse, c'est qu'effectivement, vous ne saviez pas que avant ça, vous n'étiez pas un acrobate ou une acrobate de haut niveau. Maintenant, vous avez une endurance de marathonien ou de marathonienne parce que ce sont des liens sérieusement qui nous testent. Donc, vous avez fait preuve de souplesse. On vous demande encore de faire preuve de souplesse. J'entends souplesse euh, en patience. Voilà. Alors, patience. Alors, conflit, dispute, réunion couple et schéma répétitif. D'accord. Ouais, ok. Ouais, c'est bien ce que je ressentais, mais j'en ai confirmation. En fait, vous avez fait preuve de souplesse, vous avez fait preuve de patience. Mais
Cela n'a pas empêché les conflits. Alors, vous avez aussi peut-être fait preuve de patience et de souplesse pour éviter les conflits, pour éviter tout ce qui était dispute. Sauf qu'à un moment, comme vous êtes relié à votre vérité, ben ça ne fonctionne pas. Alors, ça a fonctionné un temps, vous vous êtes adapté et du coup, vous vous êtes retrouvé et vous pensiez que ça allait fonctionner, mais, et parce qu'il y a un mais, vous êtes retombé dans les schémas répétitifs parce que vous êtes resté en surface, parce que vous n'aviez pas assez travaillé vos peurs, parce que vous vous êtes complètement fondu à l'autre et que du coup, ben, l'autre n'avait pas besoin d'évoluer. Mais vous, de toute façon, on vous a amené à comprendre ça et à vous dépasser. Eh oui, et schéma répétitif, et qu'est-ce que ça produit, le schéma répétitif? Ben, vous avez peut-être déménagé, vous êtes peut-être parti, ou alors c'est votre autre qui a pris la fuite, qui a déménagé, parce que ben vous n'êtes pas arrivés l'un et l'autre à briser ce cycle qui ne pouvait pas, de toute façon, hein, qui ne pouvait pas vous rendre heureux, hein. C'était... Il faut savoir aussi que les relations d'âme sont vraiment là pour nous faire évoluer vers le meilleur. Alors attention. Lorsqu'on parle de pervers narcissiques, de relations toxiques, alors dans toute relation, hein, il y a le blanc et le noir, effectivement, à un moment, ça peut devenir toxique, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire ce qui a été toxique, c'est que vous avez trop accepté, la personne en face a débordé, et finalement, tout ça pour ça, parce que vous n'êtes pas retrouvés et la rupture était inévitable. Bon. Dans le cas, parce que j'ai eu souvent des commentaires en disant mais non, mais de toute façon, c'est un pervers narcissique ou c'est une manipulatrice et moi je veux pas revenir. On parle pas de ça. Voilà. Là, nous parlons de personnes qui sont capables d'évolution. Évidemment, effectivement, un pervers narcissique ou une perverse narcissique n'évolue pas. Parce que c'est un choix d'incarnation. Tout simplement. C'est quelqu'un qui n'est pas voué, qui n'a pas choisi d'évoluer dans cette vie. Point barre. Une fois que vous avez compris ça, vous aurez compris que cette guidance et mes guidances en général, sauf quand je le précise, et là je précise bien quand il s'agit de pervers narcissiques, ou sinon, euh, il peut y avoir du toxique dans chaque relation. Vous êtes vous-même quelqu'un de toxique. Vous avez beau être quelqu'un de gentil, etc. À un moment, ben, vous devenez, par vos comportements, vous pouvez devenir toxique. Donc, nous le sommes tous. Mais là, vraiment, le propos, allez, 98% du temps de mes guidances ne concerne pas des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je parle de personnes et je suis dans une énergie d'évolution et je m'adresse à des personnes qui sont capables d'évoluer et ces gens-là ne le sont pas parce que c'est un choix d'incarnation à la base. Voilà. Donc, parenthèse ouverte et fermée. Donc, je vous disais que dans cette relation-là, vous avez accepté beaucoup. Du coup, ben, schéma répétitif. Du coup, ben, ça se termine par un déménagement ou par une rupture en tout cas. Ok, oups. Bon, du moment où vous choisissez de vous libérer,
du moment où vous avez compris ce que vous aviez à comprendre, c'est-à-dire tout simplement fixer les limites, et vous à apprendre à vous connaître et à connaître aussi et à savoir dire non. Qu'est-ce qui se passe? Choix, libre arbitre. Vous utilisez votre libre arbitre, ce qui n'a peut-être pas été vraiment le cas avant dans votre vie, parce que peut-être qu'avant cette relation, ben, vous aviez tendance à beaucoup accepter, hein, et pas seulement dans le domaine sentimental, hein, par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, par rapport à vos relations. Vous n'osiez pas forcément vous positionner, et là, ben, dans cette relation, et ça vous a fait mal, mais vous vous êtes choisi et là, qu'est-ce que ça vous amène? Ça vous amène l'harmonie et on vous parle de d'abondance et de prospérité à venir. Donc là, vous attirez vraiment l'abondance, vous attirez la prospérité. Alors oui, il va y avoir une rencontre avec votre autre, mais j'ai envie de vous dire, euh, ça n'est pas cette rencontre qui va vous attirer l'abondance. L'abondance, là, vous devez déjà, et l'harmonie, vous devez déjà la ressentir dans votre vie pour ne plus justement, pour être capable, si cette personne revient, mais pas dans vos conditions, ben de pouvoir dire stop, de pouvoir dire ça ne me convient pas, je ne veux plus reproduire, je ne veux plus passer par voilà, tout ce chemin quand même très douloureux, je ne veux plus de ces schémas répétitifs parce que toi et moi, nous savons bien comment ça va se terminer à la fin. Donc maintenant, je veux une relation qui m'apporte, une relation qui m'épanouisse et je suis prête enfin à la vivre. Et soyez conscient, soyez consciente que si vous êtes désormais prêt ou prête à ça, c'est parce que vous avez traversé ces épreuves et parce que vous avez connu cet amour-là. Donc, vous pouvez être dans la gratitude pour tout ce qui s'est passé, pour ce lien d'âme, même si effectivement ça a pu se solder par un déménagement. J'ai pas envie de dire par un échec, parce que là, vraiment, euh, vous n'êtes pas, là dans ce tirage, il n'y a pas d'énergie d'échec. Il y a vraiment quelqu'un qui comprend, quelqu'un à qui ça a apporté et quelqu'un qui va vers son abondance. Et on vous dit que vous allez être amené à revoir cette personne, hein. Mais à ce moment-là, vous verrez bien, ce sera à vous de faire le choix. Vous acceptez ces conditions ou vous ne les acceptez pas. Et encore une fois, c'est pas parce que nous avons un lien d'âme que nous devons passer la vie avec la personne. Ça, c'est super, super important de le comprendre et de l'accepter. Ici, sur les schémas répétitifs, nous avons la carte de la maladie. Alors, c'est là que certains et certaines d'entre vous peuvent confondre avec les pervers narcissiques et tout team, parce qu'effectivement, cette relation, cette personne vous a mis très, très, très mal parce que c'est quelqu'un qui vous a rejeté, parce que c'est quelqu'un qui vous a déçu, parce que c'est quelqu'un à qui vous avez tout donné et qui vous a donné l'impression à un moment d'accepter et d'être bien et puis d'un coup qui a changé d'avis parce que donc effectivement ce lien-là peut être un lien très souffrant et on se dit mais
comment je vais m'en sortir. Voilà, c'est vraiment ça. Comment je vais m'en sortir parce que on n'arrête pas de penser à la personne et on a besoin de le revoir, on a besoin de la revoir jusqu'à un moment. Parce qu'il y a un moment, alors je vous rassure, il y a un moment où ça va s'arrêter. Mais tant que vous aurez des étapes à franchir, et les étapes, c'est pour mieux vous découvrir vous, ben effectivement, ce sera souffrant. Donc là, on vous dit qu'effectivement, cette relation par le passé vous a rendu malade. Et c'est pour ça que vous avez bien fait de toute façon de partir. C'est pour ça qu'il était indispensable de vous éloigner pour vous retrouver, pour vous épanouir à nouveau, pour éclore enfin. Mais dites-vous que ça n'est pas seulement cette relation qui vous a rendu malade. Ce sont les schémas répétitifs dans votre propre vie. L'autre n'est pas complètement responsable de l'état dans lequel vous avez été. Votre vie, le cumul de tout ce que vous avez vécu dans votre vie et ce que vous avez encore accepté avec ce lien d'âme, vous a rendu malade. Et c'est pour ça que vous avez été poussé par la sortie et c'est peut-être l'autre qui l'a fait justement en vous rejetant une fois de plus, en étant dans le déni et en vous déstabilisant et en vous montrant un manque de confiance. Alors, en- encore une fois, il faut que je le précise, si vous avez été face à quelqu'un qui vous a insulté, qui vous a maltraité, qui vous a mis plus bas ou mise plus bas que terre, vous n'êtes pas dans un lien d'âme, hein. Vous êtes juste dans un lien un lien hyper malsain dont il faut fuir. Voilà, ça je tiens vraiment à le préciser. Quand je dis l'autre vous a fait perdre confiance en vous, c'était pas intentionnel, c'est parce que lui-même ou elle-même a pris peur. Et il n'était pas prêt ou prête à vous accepter dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne s'y attendait pas. Ça lui est tombé dessus. Comme vous, ça vous est tombé dessus. Donc vraiment, je vous demande de faire preuve de discernement et de bien distinguer les choses. Donc ici, l'harmonie, le bonheur, vous vous dirigez vers le bonheur parce que maintenant, vous savez parce que ce que vous avez ressenti dans ce lien, c'était tellement magique à certains moments que vous savez maintenant que le bonheur existe et que vous pouvez croire en ce rêve, en votre étoile et que vous vous dirigez vers les honneurs et c'est ce qu'on nous dit. L'abondance et la prospérité, c'est exactement ce que vous attirez. Ok. Alors, maintenant, on va continuer. Alors, là, justement, on demandait ce qui se passait actuellement dans la vie de votre autre, parce que là, on a dérivé sur vous deux, c'est normal, hein, le lien, c'est vous deux. Mais avec les tarots, on va voir. Alors, chez cette personne qui est dans le déni, qui manque de confiance, que se passe-t-il? Alors, c'est quelqu'un qui a une envie de oufissime.
de communiquer avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui s'empêche de communiquer et ça le ronge ou ça l'arrange. C'est voilà, c'est cette personne, elle est actuellement en lutte contre elle-même. Mais bon, ça va pas durer. Ça ne va... Bah, tiens, quand je vous dis ça ne va pas durer, oh, on dirait que je suis voyante. La mort, c'est quelqu'un qui euh, a beau essayer de nier l'attirance entre vous. C'est quelqu'un qui a beau essayer de mettre le lien de côté. C'est impossible en fait. Voilà. C'est quelqu'un pendant que vous êtes en train de d'éclore, c'est quelqu'un qui se sent mourir. Pourquoi? C'est une façon de parler, hein. Pourquoi? Parce que cette personne est en train de passer par la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que tout ce qu'elle refuse, c'est en train de la submerger. Voilà. Et donc, et ce qui est en train de le submerger ou de la submerger, c'est l'appel de son cœur. Donc c'est quelqu'un qui essaie encore de contrôler avec son mental, mais le cœur est bien plus fort que ça et c'est pour ça qu'on vous dit, ben non, non, c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à, à passer à autre chose de toute façon. En tout cas, à ne pas faire un pas vers vous. Ok. Alors, là, ça fait beaucoup de cartes. Actuellement, c'est quelqu'un qui se protège. Cette personne est dans la... C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des soucis financiers actuellement. Quelqu'un qui essaie de retenir quelque chose. Alors, on va en demander plus. Le succès et la lune. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui actuellement fait croire, paraît être bien, paraît être dans de bonnes dispositions. C'est quelqu'un qui fait croire, qui peut faire croire que oui, ça va nickel dans sa vie et c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui cache sa détresse, qui cache sa solitude. C'est une personne qui cache aussi qu'elle peut avoir des problèmes, y compris financièrement parlant. Ah oui, bah, de toute façon, bah, ça, on n'est pas étonné, hein. Roi d'épée, ben oui, c'est quelqu'un qui veut absolument garder le contrôle. C'est un homme ou une femme de pouvoir. Alors, peut-être dans son boulot. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut se maîtriser, qui veut tout maîtriser. Et effectivement, vous n'étiez pas du tout aligné. Vous, vous êtes dans le cœur et cette personne est dans la tête. Donc, ça marche pas, hein. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Alors, bon, on vous dit quand même que la situation va s'équilibrer. Alors, j'ai pas la notion que c'est quelqu'un qui va s'équilibrer tout seul. Je pense que là, comme dans les liens d'âme, l'univers va donner un coup de pouce. Actuellement, c'est plutôt quelqu'un qui jongle. Alors, je vous dis peut-être avec ses finances, c'est une possibilité, en tout cas entre plusieurs situations, ça c'est une affirmation. Là, on a quelqu'un qui est toujours en train finalement, hein, de rester sur le fil au lieu de tomber dans le précipice. Voilà vraiment l'image que j'ai. Hmm. Très révélateur.
C'est très très révélateur ce qui vient de se passer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ici, il y a une carte qui voulait se retourner et qui s'est mise de dos. Mais on m'a dit de la prendre. Et comme par hasard, c'était la carte des amoureux. On est complètement, mais complètement dans le déni. C'est quelqu'un qui se cache le lien, mais le lien, il est en train de le... Vous voyez la carte, elle s'est retournée, elle se retourne toute seule. C'est quelqu'un qui fait tout pour inverser la tendance et pour passer à autre chose, et pour vous rayer de sa vie, mais qui n'y arrive absolument pas. On vous parle d'ouverture, hein. Avec la carte du monde, on vous parle d'ouverture. Ben effectivement, on voyait la rencontre prochaine. Cette personne va... Alors, j'entends saisir une opportunité. Pardon, excusez-moi. Saisir une opportunité. Ah oui. J'ai envie de dire créer une opportunité parce que là, vous êtes son étoile, hein. Bon, alors, c'est quand même quelqu'un qui est dans le déni, certes, qui ne vous donne pas, peut-être pas de nouvelles, certes, qui fait croire peut-être à tout le monde qu'il va bien ou qu'elle va bien, certes, mais c'est quelqu'un qui sait pertinemment au fond de lui ou d'elle que vous êtes son monde, que vous avez pris toute la place, que vous êtes son étoile. C'est quelqu'un, et vous voyez qui s'en rend compte de plus en plus. Au plus il vous fuit, au plus il ou elle essaie de tourner le dos, au plus vous aussi vous êtes dans le lâcher prise et dans votre vie, hein, dans votre abondance, au plus l'évidence est là que c'est vous et personne d'autre en fait, hein. Hmm. C'est quelqu'un qui se projette, hein. C'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est quand même en deux de bâton, alors, qui se projette, ah oui, ouais, c'est... Cette personne a vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment envie de vous retrouver. Bon, je pense que là, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire, qui n'est pas forcément prêt encore ou prête à le faire, mais c'est quelqu'un qui sait pas trop comment aussi s'y prendre parce que c'est nouveau, voilà. Parce que d'habitude, c'est plutôt un homme ou une femme vers qui qu'on essaie de reconquérir. Vous voyez, c'est plutôt, d'habitude, c'est plutôt, on vient plutôt lui dire, ah mais viens, écoute, on recommence, et certainement que vous l'avez fait aussi d'ailleurs, hein. Certainement que vous êtes revenu à plusieurs reprises et là, ben, finalement, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'attendait à ce que vous reveniez, qui s'attendait à ce que vous le sollicitiez, que vous lui donniez des nouvelles, mais vous, vous êtes parti sur un autre chemin. Vous avez vraiment, hein, vous avez pris conscience que ça ne pouvait plus durer comme ça, que finalement c'était un cercle infernal et que même si au bout il n'y avait pas vous deux, qu'il était vraiment indispensable d'en sortir pour vous protéger vous parce que vous étiez en train de vous rendre malade de tout ça. Mais là on a quelqu'un qui s'y attendait pas du tout et qui pensait que quoi qu'il arrive, vous reviendriez et ça n'est pas le cas.
Donc là, c'est quelqu'un qui réalise que, en fait, qui réalise aussi que votre équilibre, c'est d'arrêter de nier que vous n'êtes pas sa moitié et de tout faire pour venir vers vous. Mais comment faire? C'est encore l'énigme, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui veut essayer de vous retrouver. Pour moi, il va y avoir une rencontre, hein. Une rencontre, un message, ouais. Évidemment. Oh, 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 oh. Cette personne est dans... Enfin, cette personne a peur de vous perdre. Voilà, clairement. Je crois que c'est une notion qu'avant, il n'avait jamais vraiment eu. Il ou elle, hein, encore une fois. Euh, et là, plein de questions se posent. Avant, c'était quelqu'un qui avait toujours l'impression qu'il pouvait ou qu'elle pouvait vous récupérer. Que c'était facile, un claquement de doigts, et voilà, et que de toute façon, vous alliez tout faire pour. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et c'est quelqu'un aussi qui peut culpabiliser, hein, qui peut se dire non mais c'est bon, là j'ai gagné en fait. Ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait, je l'ai perdu. À force de fuir, à force d'être dans le déni, à force de le rejeter ou de la rejeter, à force de faire preuve de ne pas avoir confiance en elle ou en moi et à force euh, de douter de notre relation, ouais, bah effectivement, maintenant, ça y est, quoi. Et maintenant, je me demande bah, ce qui se passe. Où il est, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Bon, c'est quelqu'un qui revient et qui va vous faire une déclaration. Ouais. Ah ouais. Il y a énormément de tristesse, hein, énormément de mélancolie, énormément de nostalgie. Ce que j'entends aussi, c'est que cette personne n'est plus bien nulle part et avec qui que ce soit. Parce que, ouais. Alors là, il y a une reine de bâton, mais pour moi, c'est pas vous. Il peut y avoir une tierce aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a quitté parce qu'il y avait une autre personne dans sa vie. C'est possible. Quelqu'un qui avait une emprise sur lui. Alors on va en savoir plus. Qui est cette reine de bâton, s'il vous plaît? Ouais, c'est quelqu'un... Ouais, effectivement, c'est quelqu'un où il y a peut-être plusieurs personnes là. Une reine et un cavalier. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui ont retenu cet homme ou cette femme. Et donc, et c'est peut-être pour ça aussi que vous en avez eu assez, que vous êtes parti. Mais bon, il y a une guérison sur les tierces, hein. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui prend... Alors, quand vous étiez là, c'est souvent comme ça que ça se passe. En plus, c'est à n'y rien comprendre, mais quand vous étiez là, bah, c'était acquis, quelque part. Et si vous voulez, les tierces avaient toute son attention. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous disait ah non mais tu comprends, je peux pas être avec toi parce que là je dois aller là, je dois faire ci, je dois faire ça. Vous étiez toujours la dernière roue, voilà, de la charrette. Vous étiez toujours, vous n'étiez jamais la priorité.
Et ces tierces prenaient toute l'importance dans sa vie. C'est quelqu'un qui se concentrait absolument sur les autres, mais forcément, parce qu'il ou elle était dans le déni vis-à-vis de vous. Donc, tout s'explique. Et donc, vous, à un moment, vous avez dit, ben, tu sais quoi, voilà, puisque j'ai fait de toi ma priorité, mais que pour toi, je suis simplement une option, ben, je m'en vais. Voilà. Comme ça, ben, reste avec tes priorités qui sont les tierces, et mène ta vie, sois heureuse, et moi, je vais faire la mienne. Et du moment où vous êtes parti, ça a fonctionné un temps avec les tierces. Cette personne a aussi été dans le déni de toute façon, même pas mal. Voilà. Ah ben, elle est partie ou il est parti, c'est mieux comme ça, tout va bien. Et puis maintenant, ben, maintenant qu'il ou elle est avec ces gens-là, et qu'il a l'entière liberté d'en profiter et d'être super bien, ah ben là, c'est pas ce qui se passe. Et là, c'est quelqu'un, ben, qui se dit, mais mince, je me suis trompé, j'ai fait le mauvais choix. Oui, effectivement, je me retrouve dans mon environnement avec ces personnes. Effectivement, je me retrouve comme avant, mais un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais elle me manque terriblement, mais il me manque terriblement. Et ça n'est pas là ma place. Ça n'est pas là que je veux être. Et c'est quelqu'un maintenant. Et du coup, les tierces, qu'est-ce qui se passe? Bah, elles ont forcément moins d'emprise sur lui ou sur elle. Parce que avant, c'est son comportement qui leur donnait le pouvoir. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui est complètement... moi, là, j'ai vraiment quelqu'un d'éteint. Voilà. Sans vous, cette personne est un fantôme. C'est terrible, hein, ce que je suis en train de dire, et c'est, ce que je ressens, c'est vraiment très lourd. Mais voilà, cette personne, en fait, est là, mais sans être là. Et du coup, les tierces auxquelles il se raccrochait parce que ça l'éloignait de vous, ben maintenant, oui, effectivement, que vous n'êtes plus là, il se rend compte qu'il s'est même menti ou qu'elle s'est même menti à elle-même parce que c'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie. Vraiment, c'est quelqu'un qui réalise votre importance. Et c'est ça qui est en train de le guérir. Et c'est quelqu'un aussi qui est en train de sortir de la dépendance affective vis-à-vis des tierces. Parce que ces tierces-là avaient un pouvoir, parce que ils se raccrochaient à elles pour finalement vous échapper. Mais maintenant que vous vous êtes échappé, c'est quelqu'un qui se prend la réalité en pleine poire, quoi. Hein. De dire, mais en fait, non, mon bonheur, c'était avec elle. C'était pas avec ces personnes-là, ou c'était avec lui. Hmm. Ouais. Vous, de toute façon, vous retrouvez votre stabilité. Vous, à tout point de vue, hein, vous retrouvez votre stabilité. Il y a aussi, et c'est très important. Alors, je, je comprends que lorsque vous entendez un tirage comme ça, et si vraiment ça vous résonne avec la personne de votre cœur, je comprends que ça puisse vous faire mal et que vous aimeriez l'aider, mais vous n'y pouvez rien. Voilà. Communication qui arrive pour toi. Il y a des choses inattendues qui sont là pour toi. Hein. Vraiment, tu vas en entendre parler, ça arrive. Euh, on va voir un petit peu. Moi, j'ai bien la sensation ici que tu vas réussir à trouver ton indépendance financière.
Hein, d'accord? C'est pour ça que peut-être on te dit de continuer à charbonner, à travailler et de patienter parce que les choses sont en train de se mettre en route. D'accord? Il y a comme un changement pour ton élévation qui est imminente, hein. Moi, je la vois ici. On voit que vraiment quelque chose, une surprise, hein. Moi, je te vois indépendant, comme si tu vas trouver un petit peu le challenge de ta vie, quoi. D'accord? Bon, il peut y avoir aussi des disputes proches de chez toi, dans ta ville, dans ton bâtiment, dans ton entreprise, je ne sais pas, une dispute ou alors une cassure. Peut-être que tu peux aussi casser un contrat au niveau professionnel pour trouver ton indépendance. C'est possible parce que tu vas avoir une chance inattendue et tu vas la saisir. Ok? Ici, on a un classement de situation avec une femme autour de toi. On a le 51 ou le 15, comme je t'ai dit. Elle peut porter du rouge, du noir, elle peut avoir des chapeaux. C'est comme s'il n'y a rien qui avance avec cette femme. Bon, c'est peut-être avec elle aussi qu'on va mettre un terme dans une association, dans une alliance, ou dans quelque chose qui ne rime à rien, qui ne sert à rien, et que ça sert à rien, donc on sert à rien. On ne sert pas à la main. Ici, on a quelque chose de renouveau, quelque chose de plutôt pas mal avec un empereur. Donc, on a le 48 ou alors le 84, si ça te parle. Donc, ça peut être quelqu'un, bien sûr, qui a une madame dans sa vie. Si c'est une madame dans sa vie, elle pourrait être un tout petit peu plus âgée que toi. Lui aussi peut être un tout petit peu plus jeune que toi. Lui, il est plus jeune qu'elle, c'est ça que je t'ai dit. Elle est un tout petit peu plus âgée avec lui. C'est comme si avec elle, c'est compliqué. Il y a quelque chose vraiment, tu sais, de compliqué avec cette femme. Et peut-être que avec toi, c'est ce renouveau ici avec le 1, le soleil, la corne de l'abondance, comme s'il y a un renouveau. C'est peut-être aussi pour ça qu'on parle ici de la carte de la transformation et peut-être aussi d'un amour sincère et pur. Pourquoi? Parce que ça pourrait être aussi quelqu'un de tes amis, quelqu'un que tu connais énormément. On voit aussi qu'on a très envie de se parler, on a aussi envie d'une réunion, d'accord? Une réunion bien-être, une réunion, euh, voilà, une réunion bien-être. On parle de quelque chose de caché, hein? Si tu vois ce que je veux dire, une liaison cachée. Hein. Bon, voilà. J'ai besoin de savoir encore un petit peu. Je vais aller en prendre où? Eh bien, bah ici déjà. Donc ici, il y a un rééquilibrage à faire. D'accord? Il va falloir y penser. Il va falloir y penser. Peut-être c'est dans le commerce, hein. Et je sais pas, c'est comme si j'ai l'impression que pour réussir à trouver cet équilibre, il va falloir bouger. Tu vois? Pour ce coup de chance. Bon, bah lui, déjà, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de dons spirituels, j'ai envie de te dire, et c'est quelqu'un qui a l'abondance, hein, quelqu'un qui est bien dans sa vie, hein. Et il y a des liens, des réunions, comme je t'ai dit, Kundalini, hein. D'accord? Vraiment. Ici, on peut voir ton empereur qui fait apparition, d'accord? Donc voilà, ton empereur, l'homme de ton cœur. Ici, c'est un autre, hein, comme tu as bien compris. Ici, on peut voir que cette personne, il est dans une sorte de incompréhension. Peut-être qu'il comprend rien à sa vie, il comprend pas ce qui se passe, il est peut-être bloqué dans, je ne sais pas, c'est comme si tout est à l'envers, il comprend pas ce qui se passe. Pour toi, mon impératrice, je vais la chercher. Ici, on parle de certitude, on a besoin de parler, mais on n'y arrive pas. On est coincé. Dans ta maison, il y a des conflits.
Donc on peut parler ici, hein, qu'il va falloir un petit peu rééquilibrer la chose, se libérer un petit peu de nos enchaînements. C'est peut-être pour ça aussi qu'on attend une surprise. Peut-être qu'on a besoin de trouver certaine indépendance ici, hein, d'accord? Ici, il y a des contrats, donc je sais pas, c'est comme si on va... Il y a des contrats de maison, si c'est possible, contrats de mariage, des choses très importantes qui vont se concrétiser, des procédures très importantes qui vont pouvoir un peu rééquilibrer ta vie parce que, voilà, quoi, hein. Certitude quoi? Bah, c'est une femme qui a beaucoup d'amour quand même, hein. Il y a un déplacement pour cette personne. En fait, on va lui permettre d'ouvrir son cœur à cette personne. On va lui donner le choix. Et elle est en train de travailler là-dessus. C'est une femme, hein, qui a peut-être un peu de chagrin. Une dernière pour l'empereur par rapport à mon impératrice. Cet empereur-là, bien évidemment. C'est une personne qui a envie de faire un petit temps de voyage. On te dit que c'est le message genre aller dans un endroit un peu calme. Parce que c'est une personne qui doute au niveau de son cœur. Il a besoin de bouger pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et B. Si on peut ressentir un peu de culpabilité, tu vois, c'est comme si là je vois mes 3 seins, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, j'ai rien à dire, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est accusé ici, il y a des gens qui nous accusent. Tu vois, c'est ça, j'ai bien l'impression ici que on sent un peu de la culpabilité, qu'on peine à parler, on peine à entendre, on peine à voir, on n'a même pas envie de regarder les choses en face. On n'a pas envie d'entendre les gens et on n'a même pas envie de parler ici en fait. Et puis je te dirais que c'est pas plus mal parce que tout ça met du retard. Quand tu prends trop de temps à parler, tu mets moins de temps à agir. D'accord? Voilà. Le temps que tu mets à parler, c'est du temps que tu mets pas à autre chose. Donc, dans un sens, ces 3 singes-là, peut-être par rapport à ce que tu traverses ici, peut-être que c'est pas plus mal. Ici, on a du retard à la maison, mais on voit quand même qu'il y a une observation. On dirait que c'est comme s'il y a des liens, une union qui s'annonce, quelqu'un qui est sur le chemin, quelqu'un qui est sur le voyage ou pas encore parce qu'il y a un peu de retard. C'est quelqu'un qui vient de l'étranger. On parle ici de victoire et puis c'est ton double en fait, ton impératrice. D'accord? C'est ton double. C'est peut-être, alors il y a peut-être des différences de, comment te dire, de culture, des différences euh, de tout en fait, hein, des différences, parce qu'on parle ici d'un étranger, ça peut être aussi quelqu'un qui avait déjà pris de la distance, parce qu'on a la carte de la distance, quelqu'un qui a été dans un voyage, parce qu'on nous parle 2 fois du voyage. Euh, Comme quelque chose qui tourne, quelque chose qui s'arrête pas. Mais de toute façon, ici, on te parle, tu vois, cette personne, je la vois arriver, hein. On va passer la porte, hein, comme une porte temporelle. On traverse la porte pour aller jusqu'à l'impératrice, tu vois. C'est comme si on passe d'un monde à un autre. Et j'ai l'impression aussi qu'il lui apporte aussi pas mal de roses.
Bon, bah écoute, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on te dit? Bah en fait, on te dit quoi? On te dit que ça arrive, même si ça a pris un peu de retard, même si cette personne, il y a du retard, il y a un petit blocage. Peut-être que ce blocage, c'est quoi? C'est les voyages, c'est la distance. Voilà, c'est peut-être aussi, voilà, une certaine évolution, une certaine, tu vois, un chemin, en fait, quelque chose, je sais pas moi, hein. Bon, la trahison, la naissance, pourquoi? Par rapport à un changement. Peut-être qu'il y a un retard par rapport à la peur de la... Ouais, regarde le bouclier. C'est ça. On a peur, on se protège peut-être. Verdict à la maison. Des accusations à la maison. Par rapport à, voilà, je ne sais quoi en fait, hein. Ce sera du cas par cas par rapport au boomerang, par rapport au retour. Une ici. Ici, on ne s'entend pas, on ne se parle pas, on ne s'écoute pas. Mais pourtant, on est à la porte à la porte magique en fait, hein. Regarde, il y a des choses qui sont en train de se travailler là. Par contre, la jalousie, hein. La jalousie qui fait du travail aussi sur vous, hein. Et ça peut même agir sur la santé, hein, sur le moral en fait. Alors, il faudra vraiment faire attention peut-être à ce genre de jalousie qui pourrait mettre un peu d'instabilité dans cette union, d'accord? On pourra même faire jouer au niveau des enfants, là, hein, la trahison. Donc, bon, voilà, hein. Il faudra faire quand même attention. Un petit message juste pour terminer. Je vais prendre une comme ça. Bon, bah, regarde, hein. Je pense que les trois sont, ils sont connectés. Ici, on te parle de la réalisation de tes souhaits. Donc, il y a comme un coffre plein de trésors qui s'ouvrent à toi. Ce trésor, ça peut très bien être l'harmonie avec ton double, avec la personne qui t'est destinée, bien évidemment. Ici, on peut te parler d'une fondation qui sera solide. Et je pense que c'est peut-être aussi la récompense de tes prières, la récompense de que tu as toujours tenu bon, hein. Ça, c'est pour certaines personnes. Ok, ça. J'ai la bonne nouvelle qui m'a tapé à l'œil. Donc, allons-y. Une pour cet éveil, pour l'empereur et l'impératrice, en fait. Celle-ci. Perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas la peur, les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Donc, la peur n'évite pas le danger. Voilà ce qu'il veut dire. T'as vu? La peur n'évite pas le danger. J'ai eu un truc qui est tombé là-bas. La peur n'évite pas le danger. Tu vois, la guidance divine, ça a sauté magnifiquement. Et ça, cette carte doit être liée à là. Donc ici, on nous demande de nous motiver. Les idées que vous avez sont la réponse, sont les réponses du ciel à vos prières. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Donc ici, en fait, ces peurs qui ne servent à rien, de toute manière, avec le 1, le bachelor, on a un éveil, on a un recommencement, quelque chose de nouveau qui s'annonce. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières, donc tout ce que tu reçois en guidance privée à l'intérieur de toi, c'est ta guidance divine, c'est à toi, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Regarde, ici on a la 1, ici on a la 21, si c'est pas magnifique. Le monde pour toi, d'accord? L'univers. Attendre son heure. Moi, j'ai l'impression ici que les portes s'ouvrent, ok?
le chakra sacré et prisonnier de la peur qui est à l'envers, j'ai envie de la voir à l'envers, ou même si même si on pourrait avoir certaines craintes, hein, ce qui est totalement normal, hein, au niveau du cœur, au niveau de l'intérieur de notre cœur, et ben on te dit d'attendre ton heure. Même si on a des peurs au niveau du chakra sacré, on te demande d'attendre ton heure. Et surtout de ne pas avoir peur. On a l'univers quand même qui est là pour nous. Je peux aussi voir ici l'impératrice et l'empereur. D'accord? Vulnérabilité. En rapport avec ça. Donc c'est ça, prisonnier de la peur. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Ta priorité, tu sais où elle est, donc tu n'as pas besoin d'avoir peur sur des choses qui n'arriveront jamais. En fait, c'est des peurs qui ne t'appartiennent pas. Pensée créative. D'accord? Donc, voilà, à part cette carte ici, je pense qu'on peut être, tu sais, avoir peur aussi du temps qui passe, hein, se dire, bon, voilà, le temps il passe, nanani, y a rien qui avance, nanana, et c'est ça qui nous rend vulnérables plutôt. Vaut mieux plutôt se concentrer sur nos choses, ne pas faire 10 000 choses à la fois, une chose par une chose, et s'accorder comme ça. D'accord? Bon, bah écoute, moi j'ai envie de te prendre une comme ça, et après, bah, je vous laisse. Hein, je vous invite à vous abonner si c'est pas fait. C'est pour faire grandir la chaîne, c'est cadeau, c'est pour moi. Active aussi la cloche de notification, ça c'est cadeau, c'est pour toi. C'est pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Puis bah dis-moi tes ressentis, tes sentiments, tous tes messages que tu as reçus toi-même, parce que je suis sûr que à travers moi et aussi à travers, enfin à travers moi, à travers ce que je te dis et à travers tes yeux, lorsque tu regardes, c'est obligé que tu reçois aussi toi-même des messages. Donc n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Allez, je vais prendre une pour l'empereur, une pour l'impératrice et une pour ton lien avec cette personne. L'univers sera mon impératrice et le battleur sera mon empereur. Et l'impératrice en plein milieu sera donc le lien. Allez, on y va. Je vais aller les chercher parce que celles-là, elles sont tellement grandes. Hop. Alors, oui, mais j'avais pas décidé. Donc celle-là, ça sera peut-être pour tout le monde. Parce que bon, ben voilà, c'est comme ça. Allez, on y va. Je voudrais une pour mon impératrice. Un message d'aide, voilà, dans quel est... Voilà, on verra. On verra. Ok. Pour l'empereur, la personne, ou l'impératrice, évidemment, c'est celle-ci. Et puis celle-ci, ça sera pour le lien. Le lien entre celle-ci, entre ces deux personnes. En dos de deck, on a la maison, la tour, la maison de Dieu. Donc ici, on peut véritablement parler de révélation qui arrive, des choses qui vont remettre tout le monde à sa place. Ok. Pour toi, mon impératrice, ou toi qui me regarde, quelle carte va avec toi? Oula! Eh bien, la 15, hein, on voit qu'il y a beaucoup de choses... Waouh! Dépendance, jalousie... Ouf! Dépendance, jalousie... et puis, ouais, ça va bien avec la 8 de pique, hein, je te dirais. Hein. On peut vraiment...
Ça peut être plusieurs choses, plusieurs cas de figure, mais c'est pas forcément très positif là. D'accord? Il va falloir se détacher de certaines choses, sortir un petit peu de cet emprisonnement qu'on peut ressentir là. Il va falloir un petit peu, voilà, ce chakra sacré, il va falloir le laisser immerger, il va falloir un peu expulser tout ça, expulser l'œuf comme on dit. Voilà quoi. Pas forcément, peut-être que là maintenant c'est plus l'heure d'attendre son heure. Peut-être que là, c'est le moment de sortir un peu de sa cage dorée ici, hein, de sa prison là. Parce que ces dépendances sont un peu ici, je les vois compliquées, je les sens compliquées, ces dépendances ici là. Ok. Ton empereur, le monde. T'as vu, on a le monde ici et là, il est du côté de l'empereur. Donc, lui, déjà, il a un éveil spirituel énorme, d'accord? Il est en train de comprendre des choses sur le monde, sur l'univers, sur la création. Donc déjà, c'est bien. On voit ici aussi une grande protection. Euh, ouais, une grande protection sur lui. C'est comme si, en fait, il est vraiment dans son, comme le masculin divin. Il est vraiment dans son royaume, là, tu vois, comme un pirate sur son, sur son, sur son bateau, quoi, hein, sur son navire. Le lien, l'empereur, tu vois, là, c'est lui qui tient, bah, comme on dit, qui porte le pantalon, hein. Ici, on voit beaucoup de dépendance, beaucoup de jalousie, hein. Il y a beaucoup de choses ici, hein. Le lien face à cette carte, c'est quoi? La force, quelque chose au niveau du passé qu'on a réussi à affronter. Par contre, il y a quelque chose qui me travaille, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui se sent pas bien. On peut avoir un éveil. C'est comme s'il y a une genre de protection. J'ai envie de regarder juste une lame. C'est comme si en fait, je sais pas, il y a comme quelque chose de pas très clair ici. Je voudrais une pour l'empereur ici. Ouh, l'as de bâton, hein, c'est des choses très puissantes qu'il peut y avoir dans le lien, hein. Et on a le triomphe, c'est quelque chose, c'est une passion débordante ici, hein. Et c'est ça, en fait, la dépendance, c'est que on ressent énormément de dépendance, de jalousie, etc., etc., hein. Ici, il peut y avoir une tierce, évidemment. Donc, on parle ici d'un changement. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit bouleversement, mais il y a un déplacement avec une tierce ici. Vraiment. On parle peut-être, ouh là, on parle dans la maison, dans le cœur. Il peut y avoir un peu de tristesse. On voit aussi des personnes qui épient, qui regardent sans cesse. Une pour cette reine de bâton, s'il te plaît. Ça peut être, ils peuvent, ouais, ouais. C'est une personne qui n'est pas forcément bien, hein. C'est une personne qui sent un peu de tristesse ici. On va pas se mentir, hein. Vraiment, il y a des pensées au niveau du passé. On regarde énormément les choses du passé. On peut penser aussi à l'argent. J'ai vu qui est la reine de cœur. Mhm. Pourquoi ce 8 de pique? Pourquoi cette personne se sent prisonnier de la peur, hein, parce qu'elle revient? Pourquoi? Par rapport peut-être aux nouvelles choses qu'elle veut.
c'est vraiment pas une très bonne. C'est quelqu'un qui épie, quelqu'un qui prend des informations, quelqu'un bon, bizarroïde, hein. Mais je vais pas aller plus loin. Ici, on peut avoir aussi une femme, d'accord, au niveau spirituel, qui est là et qui fait un peu une sorte de barrière de protection. Qui fait une genre de barrière de protection, en fait. Ouais. Ah oui, oui, oui. Par amour. Et avec les pensées. Et ça peut être toi, hein, ça peut être on te protège avec une, tu sais, comme une barrière de protection, comme si, je ne sais pas, sans que tu le saches. Bon, bah écoute, c'est un peu, on nous dit de faire gaffe, je ne sais pas, c'est comme si avec cette carte, là, je sais pas, tu as peur, il faut que tu sortes de ça, hein, c'est pas possible, hein. Tu vois, ça va avec ça peut même être au niveau chakra sacré, hein. Tout à fait, hein. Parce qu'on se pose des questions, on a des doutes au niveau d'une histoire, d'un lien. On a un conflit énorme. Ouais. On se pose des questions au niveau d'une histoire love, quoi. On est en train de travailler là-dessus et on te dit que tu as la victoire. Malgré ce truc-là. Ça peut être une histoire de jalousie, hein. Un manque de confiance, hein, sur nos projets et que ça nous emprisonne. Bon, écoute, là, franchement, je crois que je peux pas aller plus loin parce que bah il y a plus d'énergie. Ah, j'ai plus d'énergie. Donc, bah, je te propose qu'on aille regarder quand même euh, prochaine vidéo cette histoire parce que moi j'ai l'impression en fait que c'est comme si, tu vois, avec certitude, on va les regarder. Parce que c'est comme s'il y a trois personnes ici et que on essaye de protéger un de l'autre. Tu vois, un conflit, une rivalité dans une histoire avec la tierce, un changement, des nouvelles.